Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Avenue, votre podcast immersif pour apprendre le français avec authenticité, profondeur et plaisir. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer un moment déterminant dans la vie de chacun, le tout premier jour de travail. Cet épisode, le numéro 12 de notre série spéciale, est un véritable bijou pour celles et ceux qui souhaitent se préparer à entrer dans le monde professionnel francophone. Qu'il s'agisse de votre premier emploi, d'un nouveau poste, d'un stage ou d'un jour d'intégration dans une entreprise en France, au Québec, en Belgique ou ailleurs dans la francophonie, ce podcast est conçu pour vous accompagner avec bienveillance, clarté et efficacité. Le contexte professionnel exige un langage précis, poli et parfois très codé. Ce n'est pas toujours facile à décoder quand on apprend le français. C'est pourquoi, aujourd'hui, Madame Emily Davis pose des questions très concrètes à Monsieur John Miller, qui lui, partage des expériences personnelles, des stratégies concrètes, et des outils linguistiques pour faire face aux différents défis du premier jour. Nous parlerons de l'importance de la première impression, des salutations formelles et informelles, de la gestion du stress, des interactions avec les collègues, des réunions, mais aussi de la manière dont on peut poser des questions, exprimer un besoin ou demander de l'aide de manière professionnelle et polie. Cet épisode est également une mine d'or pour enrichir votre vocabulaire du monde du travail, améliorer votre compréhension orale, assimiler des structures grammaticales avancées sans effort, et surtout, vous donner confiance pour oser parler, même imparfaitement, dans un cadre professionnel. À travers des dialogues riches, des réponses longues et structurées, vous apprendrez à vous exprimer avec fluidité, à comprendre les non-dits culturels et à adopter les bons réflexes de communication dans le milieu professionnel francophone. Alors, installez-vous confortablement, préparez votre carnet de notes, ouvrez bien les oreilles et laissez-vous guider par notre duo de choc, Emily Davis et John Miller. Un épisode plein d'enseignements, d'humour et d'humanité vous attend. Bonne écoute sur French Avenue, là où la langue française prend vie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de French Avenue, votre podcast dédié à l'apprentissage du français à travers des histoires, des conseils pratiques et des échanges authentiques. Je suis Emily Davis, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial. Et moi, je suis John Miller, votre compagnon de route pour explorer les merveilles de la langue française. Merci d'être là, chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un thème universel qui touche chacun de nous à un moment ou un autre, le tout premier jour de travail. Exactement, John. Que ce soit dans un bureau, un restaurant, une école ou même à distance, le premier jour de travail est souvent rempli d'émotions, de l'excitation, bien sûr, mais aussi du stress, des doutes, parfois un peu de panique, et heureusement, de beaux souvenirs. C'est une étape marquante dans la vie professionnelle de chacun. Nous allons aujourd'hui partager des anecdotes personnelles, mais aussi donner des conseils utiles pour celles et ceux qui apprennent le français et qui se préparent à vivre cette journée importante dans un contexte francophone. Que vous soyez au niveau A2 ou déjà très avancé, ce podcast vous aidera à enrichir votre vocabulaire, améliorer votre compréhension orale et découvrir des expressions utiles dans le monde du travail. Et comme toujours, notre objectif est de vous accompagner dans votre apprentissage de manière claire, motivante et naturelle. Aujourd'hui, je poserai 3 grandes questions à John. Chaque réponse sera détaillée, réfléchie et pleine d'enseignements tirés de l'expérience. Alors, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé ou de café et laissez-vous emporter par notre conversation. Nous espérons que vous vous reconnaîtrez dans certaines de nos histoires, que vous apprendrez beaucoup de choses et que vous prendrez plaisir à écouter ce nouvel épisode. Et n'oubliez pas, à la fin de cet épisode, nous vous inviterons à partager vos propres souvenirs ou appréhensions concernant votre premier jour de travail. La parole est à vous aussi. C'est parti pour cet épisode 12 de French Avenue. Bonne écoute à toutes et à tous. Souvent, lorsqu'on commence un nouvel emploi, on a peur de faire des erreurs, de ne pas comprendre les consignes, ou même de mal s'exprimer, surtout en langue étrangère. Comment as-tu géré cette pression, et quels conseils pourrais-tu donner à nos auditeurs qui doivent vivre un premier jour de travail en français? Absolument, Emily. Ce sentiment que vous décrivez est extrêmement courant, et je peux vous assurer que je l'ai moi-même ressenti intensément lors de mon tout premier jour de travail. Ce jour-là, même si j'étais enthousiaste à l'idée de commencer un nouveau chapitre de ma vie, j'avais aussi l'impression que je ne savais rien,
que les autres allaient remarquer mon manque d'expérience et que je n'allais pas réussir à faire mes preuves. Je me souviens très bien de cette sensation de gêne intérieure. Je regardais mes nouveaux collègues et je me disais, ils ont l'air sur deux, rapides, compétents. Et moi, que fais-je ici? Ce genre de pensée peut être paralysant. Pourtant, c'est une réaction humaine, et même normale, surtout dans un environnement inconnu et en présence de personnes qui semblent déjà tout maîtriser. Ce qui m'a aidé, c'est de me rappeler que chacun a commencé quelque part. Aucun expert n'est né expert. Tous les collègues qui me paraissaient impressionnants avaient, eux aussi, connu un premier jour. C'est une réalité qui nous relie tous. Concrètement, j'ai décidé de poser des questions. Plutôt que de prétendre tout savoir, j'ai préféré demander de l'aide, clarifier les instructions, reformuler ce que j'avais compris pour être sûr de ne pas me tromper. Cela m'a permis non seulement d'éviter des erreurs, mais aussi de créer des liens. Les gens aiment qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, et leur demander conseil montre qu'on est ouvert à apprendre. Je me suis aussi donné de petites missions internes. Apprendre les prénoms des collègues, retenir 2 procédures importantes, et noter chaque soir ce que j'avais réussi. Ces mini-objectifs m'ont aidé à prendre confiance et à constater que je progressais, même si cela ne se voyait pas tout de suite. Enfin, j'ai aussi appris à me parler de façon bienveillante. Plutôt que de me dire « tu n'es pas à la hauteur », je me suis répété « tu apprends. Tu t'amélioreras chaque jour. C'est un début. » Cette posture mentale est essentielle, car ce n'est pas le niveau de compétence qui fait la différence au début, mais bien l'attitude. Être humble, motivé et respectueux permet d'aller très loin, même si l'on part de zéro. Donc, à tous ceux et celles qui écoutent, ne vous découragez pas. Vous avez le droit de ne pas tout savoir. Ce qui compte, c'est votre volonté de progresser et votre capacité à rester ouvert. Le reste viendra avec le temps, les efforts et un peu de patience. Certains apprenants de français nous écrivent souvent en disant « J'ai peur de ne pas comprendre ce que disent mes collègues ou je n'ose pas parler, de peur de mal prononcer ou de dire une bêtise. » Quels conseils pratiques pourrais-tu donner pour oser parler en français au travail, même quand on est débutant ou peu sûr de soi? C'est une excellente question, Émilie, et elle touche un point fondamental dans l'apprentissage du français ou de toute langue étrangère, l'audace de s'exprimer, même quand on n'est pas certain d'avoir les bons mots ou la bonne prononciation. La peur de mal parler, de commettre des fautes ou d'être jugé est très fréquente. Et je l'ai moi-même vécu. Lors de mes premières expériences professionnelles en contexte francophone, je comprenais environ 60% des conversations. Parfois plus, parfois moins. Et je parlais avec beaucoup d'hésitation, des pauses maladroites, des erreurs de grammaire. Pourtant, j'ai décidé très tôt de parler malgré tout. Voici plusieurs conseils que je peux partager. 1. Préparez des phrases types à l'avance. Ayez dans votre tête ou sur un petit carnet des phrases utiles comme « Excusez-moi, pouvez-vous répéter? Pouvez-vous parler un peu plus lentement? Je suis en train d'apprendre, merci de votre patience. » Ces phrases montrent que vous êtes motivé et elles apaisent la conversation. 2. Acceptez de faire des erreurs. L'erreur fait partie du processus. Si vous attendez de parler parfaitement pour ouvrir la bouche, vous risquez de rester silencieux très longtemps. En revanche, chaque tentative imparfaite vous fait avancer. En parlant, vous apprenez plus vite. 3. Observez et imitez. Écoutez attentivement les expressions utilisées autour de vous. Notez-les. Répétez-les à la maison. Puis, osez les réutiliser au travail. Cela vous aidera à enrichir votre vocabulaire naturel et à vous sentir plus fluide. 4. Respirez avant de répondre. Prenez quelques secondes pour organiser vos pensées. Ce petit moment de silence vous permet de mieux formuler votre phrase et il n'est jamais mal vu. En fait, les pauses dans une conversation sont tout à fait normales. 5. Pratiquez en dehors du travail. Plus vous vous exercez à l'oral en dehors du bureau en regardant des vidéos, en parlant avec un tandem linguistique, en répétant à haute voix, plus vous gagnerez en assurance. La pratique renforce la spontanéité. 6. Souriez et montrez votre bonne volonté. Même si vous faites des fautes, un sourire et une attitude positive créent un climat bienveillant. Vos collègues verront que vous faites des efforts et la plupart seront ravis de vous aider ou de vous corriger gentiment. Pour conclure, je dirais ceci, osez parler. C'est un acte de courage, mais c'est aussi la clé du progrès. Ne vous excusez pas d'apprendre. Soyez fiers de chaque mot que vous réussissez à dire.
car chaque mot vous rapproche un peu plus de la fluidité et de la confiance. John, une autre difficulté que beaucoup de personnes rencontrent lors de leur premier jour de travail, c'est la peur de ne pas savoir comment se comporter dans certaines situations professionnelles, comment saluer les collègues, quand poser une question, comment participer à une réunion, ou même comment prendre une pause. As-tu des conseils ou des expériences à partager sur ce sujet pour aider ceux qui vont vivre cette première journée dans un environnement inconnu? Oui, Émilie, cette question est très pertinente et je la trouve essentielle, car elle concerne les codes sociaux et professionnels qui peuvent varier énormément d'une culture à l'autre. Lorsqu'on commence un nouvel emploi, surtout dans un pays étranger ou dans une langue étrangère, on ne doit pas seulement apprendre à faire le travail, on doit aussi apprendre à décoder le comportement attendu dans ce nouvel environnement. Je vais donc partager quelques conseils pratiques que j'ai appris par expérience et qui peuvent être très utiles à ceux qui commencent leur premier jour de travail en français. 1. Observez attentivement le comportement des autres. Le premier jour est un moment d'observation. Regardez comment les collègues se saluent, s'installent, communiquent entre eux. Cela vous permettra de vous adapter au ton général de l'entreprise. Par exemple, certaines équipes sont très formelles, d'autres sont beaucoup plus détendues. 2. Soyez poli, même si vous êtes timide. Un simple bonjour, accompagné d'un sourire, peut avoir un grand impact. En France, par exemple, dire bonjour en entrant dans une pièce, même si on ne connaît personne, est souvent considéré comme un minimum de politesse. À la fin de la journée, on dit aussi au revoir. Ce sont des petits gestes simples, mais très importants pour montrer du respect. 3. Posez des questions discrètes si vous hésitez. Si vous ne savez pas si vous pouvez prendre une pause ou si vous devez demander la permission pour aller déjeuner, n'hésitez pas à demander discrètement à un collègue de confiance. Vous pouvez dire, par exemple, « Excusez-moi, est-ce qu'il y a une heure précise pour la pause ?» Les gens apprécieront votre prudence et votre volonté de bien faire. 4. Adoptez une posture attentive en réunion. Même si vous ne comprenez pas tout, essayez de garder les yeux sur la personne qui parle, de prendre quelques notes, de montrer que vous écoutez activement. Cela vous donne une image sérieuse et professionnelle. 5. Restez ouvert, sans vous juger. Il est normal de ne pas comprendre tous les codes dès le premier jour. Il faut se donner du temps. Ce qui compte, c'est l'attitude. Soyez respectueux, curieux et humble. Avec le temps, ces comportements deviendront automatiques. En résumé, la clé est d'être attentif, respectueux et proactif. Ces 3 qualités vous guideront même dans des situations que vous ne comprenez pas encore totalement. Avec un peu de patience, vous finirez par vous sentir à l'aise dans ce nouvel univers. Certains de nos auditeurs nous disent qu'ils aimeraient profiter de leur premier jour de travail pour créer des relations, pour faire bonne impression, mais qu'ils ont peur d'être maladroits ou de déranger. John, peux-tu nous expliquer comment créer du lien dès le premier jour, même quand on parle encore mal français ou qu'on se sent timide? C'est une question très importante, Émilie, car les relations humaines jouent un rôle essentiel dans la réussite professionnelle, surtout lorsqu'on débute dans un nouvel emploi. Beaucoup de gens pensent que ce qui compte le plus, c'est la compétence technique. Mais en réalité, la manière dont on interagit avec les autres est tout aussi, voire plus, importante. Savoir créer du lien humain est une compétence qui peut tout changer. Le premier jour de travail est une occasion précieuse pour donner une image positive et commencer à établir des relations. Voici quelques idées simples mais efficaces pour y parvenir, même si l'on est encore débutant en français. 1. Souriez et montrez votre enthousiasme. Un sourire sincère et une attitude positive créent une atmosphère accueillante autour de vous. Même si vous ne trouvez pas les bons mots, votre langage non verbal, sourire, posture ouverte, regard bienveillant, transmet beaucoup de choses. 2. Présentez-vous simplement. Préparez une petite phrase pour vous présenter. Bonjour, je m'appelle. Je suis nouveau ici. Vous pouvez aussi ajouter « Je suis content de rejoindre l'équipe ». Ces quelques mots suffisent pour briser la glace et inviter les autres à vous accueillir. 3. Posez des questions ouvertes. Un excellent moyen de créer du lien est de s'intéresser aux autres. Vous pouvez demander à vos collègues « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» ou « Est-ce que vous avez des conseils pour un nouveau ?» Cela montre que vous êtes curieux, humble et ouvert. 4. Apprenez les prénoms. Faire l'effort de retenir les prénoms des personnes que vous rencontrez est un geste très apprécié. Si vous avez du mal à mémoriser, notez-les discrètement dans un carnet. Lorsque vous utilisez le prénom de quelqu'un,
Cela crée une connexion immédiate. 5. Acceptez de ne pas tout comprendre. Il se peut que certaines conversations vous échappent. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être présent, de montrer de l'intérêt et d'interagir autant que possible. Vous pouvez rire, hocher la tête ou simplement écouter. Le fait d'être là et de participer est déjà très positif. 6. Soyez constant. Créer du lien ne se fait pas en un jour. Ce qui compte, c'est d'être régulier. Dites bonjour chaque matin, souriez à la pause, proposez votre aide si quelqu'un a besoin. Avec le temps, ces petits gestes créeront des relations solides. En conclusion, je dirais que l'authenticité est la clé. N'essayez pas d'impressionner. Soyez simplement vous-même, poli, respectueux et curieux. Les gens apprécieront votre sincérité. Et si vous êtes encore timide ou hésitant en français, ce n'est pas grave. Ce qui reste dans la mémoire des gens, c'est votre attitude positive et non vos erreurs linguistiques. John, beaucoup de personnes nous écrivent pour dire qu'elles ont peur de ne pas comprendre les consignes qu'on leur donne lors du premier jour de travail, surtout quand on parle vite ou qu'on utilise du vocabulaire professionnel inconnu. Pour quelqu'un qui n'a pas encore confiance dans sa compréhension orale, comment faire pour gérer ce genre de situation sans perdre le fil ou donner une mauvaise impression? Émilie, c'est une inquiétude très fréquente et je suis heureux que nous abordions cette question, car la compréhension des consignes est une compétence essentielle dès le premier jour de travail. Quand on arrive dans un nouvel environnement, surtout en langue étrangère, on se retrouve souvent confronté à un flot de paroles rapides, de termes techniques et d'instructions implicites. Cela peut être intimidant. Voici une méthode structurée en plusieurs étapes pour gérer cela efficacement, même quand on ne comprend pas tout dès la première écoute. 1. Préparez-vous mentalement. Avant d'arriver, dites-vous que vous n'allez probablement pas tout comprendre et que c'est normal. Le fait d'accepter cela réduit le stress. Plus vous êtes détendu, mieux vous écoutez. 2. Ayez de quoi prendre des notes. Prenez un petit carnet ou utilisez une application de prise de notes. Écrivez les mots-clés que vous reconnaissez. Même si vous n'avez compris qu'un mot sur 3, cela vous donnera un fil conducteur pour poser des questions plus tard. 3. Posez des questions simples mais stratégiques. Ne laissez pas une instruction passer sans clarification si vous ne l'avez pas comprise. Vous pouvez utiliser des phrases comme « Pardon, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» ou « Je ne suis pas sûr d'avoir compris, est-ce que je dois faire cela maintenant ou plus tard ?» Cela montre que vous êtes attentif et que vous voulez bien faire. 4. Reformulez pour vérifier. Une bonne stratégie consiste à répéter ce que vous avez compris. Donc, si je comprends bien, je dois d'abord imprimer le rapport, puis le remettre à Monsieur Dupont. Cela permet à votre interlocuteur de corriger ou confirmer immédiatement. 5. Apprenez le vocabulaire essentiel. Chaque métier a son vocabulaire. Dès que possible, faites une petite liste des mots techniques entendus dans la journée. Recherchez-les le soir à la maison. Au bout d'une semaine, vous aurez déjà acquis un bon lexique de base. 6. Ne vous découragez pas. Il est très fréquent de ne comprendre qu'un tiers des consignes au début. Cela va s'améliorer avec le temps. L'important est de montrer que vous êtes actif, curieux et que vous cherchez à progresser. Vos collègues le verront et apprécieront votre attitude. En somme, ce n'est pas la compréhension parfaite qui est attendue, mais une attitude proactive, une capacité à poser des questions et une volonté constante de s'améliorer. Avec ces outils, même les débutants peuvent s'adapter rapidement. John, parlons maintenant du stress. Beaucoup d'apprenants nous disent que leur premier jour de travail en français a été très stressant. Ils avaient peur de mal parler, de faire des erreurs, d'être jugés. Selon toi, comment peut-on gérer ce stress pour que l'expérience soit plus positive et qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on a à faire? C'est une question fondamentale, Émilie, car le stress linguistique est un vrai obstacle pour beaucoup d'apprenants. Il ne s'agit pas seulement d'un stress ordinaire, il est lié à la peur de parler une langue étrangère, de ne pas être compris ou de se sentir moins compétent à cause de la barrière linguistique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce stress peut être géré et même transformé en motivation. Voici quelques stratégies concrètes que je recommande. 1. Reprogrammez votre dialogue intérieur. Avant d'entrer dans votre lieu de travail, prenez une minute pour vous répéter des phrases positives. Je ne suis pas ici pour être parfait. Je suis ici pour apprendre. Ou je fais de mon mieux, et c'est suffisant. Ce petit exercice d'autocompassion peut diminuer l'anxiété. 2. Acceptez que l'erreur fait partie du processus.
En langue étrangère, faire des fautes est inévitable. Même les natifs font des erreurs. Ce n'est pas un signe d'incompétence, c'est un signe de progression. Plus vous parlez, plus vous améliorez votre aisance. 3. Concentrez-vous sur l'objectif, pas sur la perfection. Si votre but est de communiquer, alors tant que vous êtes compris, c'est une réussite. N'essayez pas de parler comme un professeur de français dès le premier jour. Parlez avec vos mots, lentement, clairement et avec confiance. 4. Respirez profondément. Avant de répondre à une question, de faire une présentation ou d'entrer dans un bureau, prenez une respiration profonde. Cela aide à ralentir le rythme cardiaque et à clarifier l'esprit. C'est un geste simple, mais très puissant. 5. Créez un petit rituel pour vous détendre. Par exemple, vous pouvez vous accorder 2 minutes de pause avec une boisson chaude, écouter une chanson en français que vous aimez ou lire un petit message motivant. Cela vous recentre et vous redonne de l'énergie. 6. Célébrez vos réussites, même petites. À la fin de la journée, demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui ?» Peut-être avez-vous osé poser une question, prononcer une phrase correcte ou sourire à quelqu'un. Chaque petit pas compte. En résumé, gérer le stress du premier jour de travail, c'est surtout une question d'attitude intérieure. Plus vous vous autorisez à être imparfait, plus vous deviendrez confiant. La bienveillance envers soi-même est une clé essentielle pour évoluer sereinement en milieu professionnel. John, une autre situation délicate lors du premier jour de travail, c'est quand on doit participer à une réunion. Beaucoup de nos auditeurs nous disent qu'ils se sentent perdus, qu'ils ne savent pas quand parler, comment intervenir, ni même s'ils doivent parler du tout. Comment peut-on se préparer pour participer efficacement à une réunion professionnelle en français, surtout quand on débute dans un poste? Émilie, tu as parfaitement raison de souligner cette difficulté. Participer à une réunion en langue étrangère, surtout lors de son premier jour de travail, est un véritable défi. On se sent observé, évalué, et en même temps, on a peur de déranger ou de paraître maladroit. C'est un moment clé où l'on peut pourtant faire bonne impression tout en apprenant énormément. Voici donc une méthode en plusieurs étapes pour transformer cette situation en opportunité. 1. Informez-vous à l'avance. Essayez d'avoir un aperçu de l'ordre du jour ou des sujets abordés. Si ce n'est pas possible, renseignez-vous auprès d'un collègue ou de votre supérieur. De quoi allons-nous parler pendant la réunion? Cela vous permettra de rechercher un peu de vocabulaire spécifique à l'avance. 2. Écoutez activement. Pendant la réunion, ne vous concentrez pas uniquement sur ce que vous ne comprenez pas. Concentrez-vous sur les mots que vous reconnaissez. Repérez les noms, les chiffres, les idées principales. Souvent, même si l'on ne comprend pas chaque mot, on peut saisir le sens général. 3. Notez les mots-clés. Ayez toujours un carnet avec vous. Écrivez des mots ou expressions entendues, même approximativement. Cela vous aidera à faire des recherches plus tard et à enrichir votre vocabulaire professionnel. 4. Préparez des phrases types. Avant la réunion, préparez quelques expressions simples que vous pouvez utiliser si vous avez besoin de parler. Par exemple, je voudrais ajouter un point. Pardon, pouvez-vous répéter? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que cela signifie que? Ces phrases sont des outils très pratiques pour s'exprimer sans blocage. 5. Ne vous forcez pas à parler trop vite. Si vous ne vous sentez pas prêt à intervenir oralement, ce n'est pas grave. L'essentiel est de montrer que vous suivez. Vous pouvez le faire par votre posture, vos expressions faciales et même en hochant la tête. 6. Débriefez après la réunion. Essayez de résumer à quelqu'un ou à vous-même ce que vous avez compris. Cela fixe les informations et vous aide à évaluer vos progrès. Participer à une réunion, c'est avant tout une affaire d'écoute, de préparation et de patience avec soi-même. Même sans parler beaucoup, vous pouvez montrer que vous êtes présent, motivé et désireux de contribuer. Et ça, croyez-moi, les collègues le remarquent toujours. Pour terminer, John, j'aimerais te poser une question un peu plus personnelle. Te souviens-tu de ton tout premier jour de travail dans un pays francophone? Quelle a été ton expérience? Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu as appris que tu pourrais partager avec nos auditeurs? Oui, Émilie, je me souviens très bien de mon premier jour de travail en France. C'était il y a plusieurs années, mais cette journée reste gravée dans ma mémoire, car elle m'a appris des leçons importantes, à la fois sur le plan linguistique, culturel et humain. Je travaillais dans une petite entreprise de communication à Lyon.
J'étais très motivé, mais aussi extrêmement nerveux. J'avais appris le français pendant plusieurs années, mais c'était la première fois que je devais le parler dans un cadre professionnel avec de vraies responsabilités. Dès mon arrivée, j'ai ressenti un choc linguistique. Les gens parlaient vite, utilisaient des expressions que je ne connaissais pas et parfois faisaient des blagues que je ne comprenais pas du tout. J'avais l'impression d'avoir oublié tout mon français. Je souriais poliment, je hochais la tête, mais à l'intérieur, j'étais très tendu. Mais très vite, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Les gens ne s'attendaient pas à ce que je sois parfait. Ils s'attendaient à ce que je sois poli, curieux, et que je fasse de mon mieux. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai posé des questions simples, j'ai demandé qu'on me répète certaines phrases, j'ai reformulé ce que je croyais avoir compris, et surtout, j'ai gardé une attitude humble et positive. J'ai aussi fait des erreurs. Je me souviens avoir confondu deux mots proches, ce qui a causé un malentendu pendant une réunion. Mais mes collègues ont ri gentiment et m'ont expliqué la différence. Cela m'a permis de retenir cette nuance pour toujours. Ce jour-là, j'ai compris que l'erreur est une opportunité d'apprentissage, pas un échec. À la fin de la journée, j'étais épuisé, bien sûr, mais aussi fier de moi. J'avais osé parler, j'avais survécu à ma première journée, et j'avais même réussi à comprendre certains documents. Et surtout, j'avais franchi un cap, celui de ne plus avoir peur de parler, même imparfaitement. Alors, si je devais donner un conseil aux auditeurs, ce serait celui-ci. Le premier jour est difficile pour tout le monde, mais c'est aussi le début de quelque chose de grand. Osez, avancez pas à pas, et soyez indulgents avec vous-même. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez.